Alors salut, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment le plus rapidement déjà se détendre et commencer à mettre en place les éléments les plus importants pour votre WordPress et être en règle avec le GDPR. Donc, en fait, alors il y a, pour WordPress, il y a des solutions telles que des plugins. Et je vais vous partager tout simplement la solution que j'ai mis en place sur mon site internet pour vous permettre vous aussi d'avoir un premier résultat pour montrer votre bonne volonté auprès des organismes si jamais vous commencez à être visité. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, alors je vais me promener faire nouvelle fenêtre privée. Alors on va se mettre sur le site. Alors là je me suis mis en mode privé. Je sais pas pourquoi il met du temps. Voilà. Alors en gros, ici donc j'ai ici en bas, vous le voyez, j'ai une fenêtre, enfin une boîte qui s'affiche et j'ai pu mettre politique de confidentialité et cookies. Ce site utilise des cookies. En continuant de naviguer sur ce site internet, vous acceptez l'usage des cookies afin d'améliorer les services à vous proposer. Vous trouvez davantage, vous trouvez davantage d'informations sur le contrôle des cookies et vous pouvez vous rendre sur la page à cet effet. Pour trouver davantage d'informations sur le contrôle des cookies, vous pouvez vous rendre sur la page à cet effet. Là, vous avez j'accepte, non merci et en savoir plus. En savoir plus, ça vous dirige directement vers une nouvelle page que vous n'aviez pas autrefois, vers une page de politique de confidentialité. Donc déjà, si vous faites ça, vous avez déjà fait un effort et ça peut vous soulager. Notamment, si vous avez, je sais pas, mettons même plusieurs sites et qu'il vous faut déjà montrer votre bonne foi, comme on dit, ce que je vais vous montrer là, ça va déjà vous aider. Alors en fait, alors là je suis... donc vous voyez, l'avantage c'est que tant que la personne n'a pas validé, le bandeau il reste collé. En fait il s'est mis en sticky, il est collé au bas de ma fenêtre, mais vous pouvez aussi le mettre en haut de votre fenêtre. Vous pouvez le mettre tout en haut. Moi je l'ai mis ici en bas. Alors comment j'ai fait ça? Alors j'ai essayé plusieurs plugins et puis il y en a qui franchement ne m'ont pas aidé. Alors je les ai essayés, je les ai testés et tout ça. Ils ne m'ont pas aidé. Par contre, il y en a un qui m'a aidé et qui s'appelle... Alors vous voyez, il y a celui-là que j'ai installé qui s'appelle GDPR Compliance. Mais je ne sais pas pourquoi il ne réagit pas. Alors peut-être que c'est moi qui... c'est peut-être moi qui n'ai pas su trop bien l'installer, celui-là. Alors, c'est pour ça qu'on va voir avec une autre solution. Vous allez dans Ajouter dans vos extensions. Normalement, GDPR Compliance, il devrait être super. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, là, je n'y arrive pas. Alors là, vous allez taper GDPR Cookies Consent. Alors attendez, est-ce que je dis pas une bêtise? Ah non, c'est pas celui-là, c'est Cookie Low Setting. Cookie Low Setting. Voilà. En fait, c'est celui-là qui est super. Cookies Low.
Alors, attendez. Cookie low, info. C, extension. Alors, je vérifie, mais je crois que non, c'est pas celui-là. Il faut bien que je vous donne le bon. Cookie. Alors, c'est cookie low info. Ben alors, où est-ce qu'il est parti? GDPR cookie consent. Ben non, apparemment c'est celui-là alors. Ben non, c'est GDPR cookie consent, c'est bien celui-là. Non, mais j'avais un doute. Il me semblait que c'était celui-là, là. Mais en fait, non, c'est celui-là. Alors, vous installez celui-là. J'avais un doute. Alors, en plus, il a été il y a 6 heures à la dernière mise à jour. Ils sont en train de veiller au moulin. Alors, c'est vrai que quand on a plusieurs sites et puis qu'on doit gérer tout un tas de sites et tout ça, c'est chaud. Alors, vous allez dans, une fois qu'il est activé, donc vous avez vu, je l'ai installé, je l'ai activé, vous allez dans, donc c'est GDPR Cookie Consent. Vous allez dans Settings, et là, alors, ben écoutez, je vais reprendre les réglages que j'ai fait pour l'autre site. Cookie bar currently, yes, oui. Reject bouton on. Alors là, vous pouvez le mettre soit en haut, soit en bas. Moi, je le mets en bas parce qu'en haut, ça peut gêner. Fix cookie bar to either, pardon. Onload sticky. Auto hide cookie bar after delay. No. Ne cachez pas la barre tant que la personne ne l'a pas. Donc là, no, yes. Voilà. Ici, vous allez là. Alors, hop, ici, alors là, vous allez là. Alors, setting, on va revenir à setting, je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, ici, vous coupiez politique, vous mettez politique de confidentialité. Voilà, là, vous mettez, alors vous enregistrez déjà ça, politique de confidentialité. Ensuite, ici, vous cliquez sur Cookie Allow Message Bar. Alors, là, vous allez ici, à la place de ça, mettre politique de confidentialité et cookies. Ce site utilise les cookies. En continuant de naviguer sur ce site internet, vous acceptez l'usage des cookies afin d'améliorer les services à vous proposer. Pour trouver davantage d'informations sur le contrôle des cookies, vous pouvez vous rendre sur la page à cet effet. Donc, on va mettre ça. Alors, déjà, ça va, peut-être qu'il va falloir plus tard améliorer ces textes, tout ça, mais enfin déjà, vous allez faire un énorme bond en avant et ça va être super. Alors, ici, vous allez là. Ici, vous mettez j'accepte. Alors, ça correspond, donc on y retourne. Hop, ah oui. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça correspond à ça, là. J'accepte. Voilà. Link URL. No, voilà. Medium. Ensuite, vous pouvez mettre, au lieu de mettre rejette, vous mettez non merci. Non merci, il veut pas, alors là il faut quitter le site. Normalement la personne doit quitter le site. Et ici vous allez mettre
en savoir plus. Voilà. Et là, vous allez mettre le lien vers la page politique de confidentialité. Alors là, il va falloir mettre le lien vers politique de confidentialité. Donc ça, il faut la créer, cette page. Alors, on va faire d'abord... Alors, je vérifie. Ok. Non, ça... Voilà. Alors, on va faire d'abord Update Settings. On va enregistrer. Voilà pour ça. Et ensuite, on va voir ici dans... vous allez aller dans... alors, c'est où déjà? Support, apparence, utilisateur, outils, confidentialité. Alors là, vous avez dans Réglages, confidentialité. Et vous faites créer une nouvelle page. Et là, il va vous donner un premier texte. Et en fait, vous faites ça. Créer une nouvelle page. Alors, on va faire ça. Et là, il va vous mettre un texte que WordPress a implémenté. En fait, ils ont adapté WordPress, cette version de WordPress, justement, ils ont prévu, donc ils ont mis une page de confidentialité. Vous l'enregistrez, vous la publiez. Déjà, vous pouvez le laisser déjà comme ça dans un premier temps et vous le publiez. Comme ça, quand vous revenez sur, alors vous revenez sur vos extensions. Alors, vous revenez sur vos extensions. Et là, donc ici, oh mince, j'ai fait une bêtise, je l'ai désactivé. Je réactive. Je fais des bêtises. Alors, je reviens dans Setting. J'espère qu'il me l'a gardé. Ouais, il m'a gardé les infos. Voilà. Alors, et ici, on va dans politique. Politique de... Alors, je crois que confidentialité. Normalement, ça devrait donner ça. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai bien ça. C'est bien ma politique de confidentialité. Donc là, vous avez maintenant possibilité de update setting. Voilà. Donc, voilà, par exemple, j'avais donc mon site. Alors, je vais aller voir sur Webmaster Top, donc sur le site en fait, voir si ça s'est mis en place. Et là, on voit qu'effectivement, ça s'est mis en place convenablement. Politique. Alors, ces textes, bien sûr, vous pouvez les remanier, Donc, mais en fait, je suis déjà conforme, c'est-à-dire j'ai déjà fait un effort. Il y a la page de en savoir plus, voilà. Alors, par contre, et vous voyez, j'ai donc j'accepte, non merci. Et il vous laisse en bas de page, il vous laisse ici, même quand vous scrollez, il vous laisse une page politique de confidentialité que ils peuvent consulter à tout moment vos internautes, vos visiteurs. Vous voyez, vous venez ici. Voilà, là vous avez la page de politique de confidentialité. Ensuite, au niveau de ces éléments, il faudra plus tard que vous veniez les compléter ici en fonction de vos stratégies marketing, en fonction de ce que vous récoltez. Donc vous pourrez venir compléter ces éléments plus tard. Mais déjà, vous êtes au top.
Vous avez ici possibilité de voir, voilà, de voir exactement tout ce qu'il faut. Et, et voilà, on est bon. Moi, j'accepte. Voilà, et là, sur mon site, j'ai déjà des éléments de mise en place de conformité par rapport au GDPR ou RGPD en français. Donc, eh bien, écoutez, voilà, eh bien, j'espère que ce tuto, cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner, comme ça vous recevrez de nouvelles informations. Éventuellement, on pourra aller même plus loin dans le GDPR ou RGPD avec d'autres tutos. Donc abonnez-vous. Et puis voilà, et puis mettez des pouces bleus, et puis dans la vidéo, sous la description de la vidéo, je suis formateur, donc je propose des formations pour créer des sites internet, euh, comment dire, qui vous permettent d'être performant. Et je forme pour créer des sites internet. En fait, donc j'ai des formations sur webmasterauto.fr. Donc, ben, je vous invite à aller voir aussi là-bas. Et puis, et sinon, il y a une surprise qui vous attend dans le lien, la description de la vidéo. À très bientôt, salut!